Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 5e vidéo de Sophroflash. Aujourd'hui, je vous propose de parler du lâcher-prise et également du le lâcher-prise. Évidemment, sur une vidéo aussi courte, il s'agira là simplement d'aborder le sujet. Alors, on nous dit souvent de lâcher prise. Mais lâcher prise sur quoi? Car en effet, pour lâcher quelque chose, encore faut-il avoir conscience que nous sommes accrochés à ce quelque chose. Lorsqu'on parle de lâcher prise, on parle de lâcher les choses qui nous submergent, qui nous affectent, qui nous demandent beaucoup d'énergie, au final, bien souvent pour pas grand-chose. En somme, il s'agit de lâcher sur les choses sur lesquelles nous ne pouvons pas avoir d'effet, lâcher sur ce que nous ne pouvons pas changer. En effet, si nous ne pouvons pas changer quelque chose, à quoi ça sert, comme on dit, de se mettre la rate au courbouillon? Et pourtant, nous sommes constitués de telle manière que parfois, face à des événements de notre vie, nous nous mettons dans tous nos états, bien souvent pour nous rendre compte après coup que ça n'en valait pas tant la peine que ça. Dans mon approche de la sophrologie, le lâcher-prise pour moi est une conséquence directe des bénéfices que l'on peut tirer de la pratique régulière des exercices. Une sorte de bienfait immédiat que nous procure cette pratique régulière, et notamment tous les exercices que nous avons faits depuis ces petites vidéos de Sophroflash qui pour moi constituent une base de travail. Et ils sont d'ailleurs pour moi complètement liés à la confiance en soi. En effet, si nous avons confiance en nous, ça veut dire que nous sommes conscients de nos ressources, de nos capacités propres, et que donc face à un événement extérieur, nous sommes en capacité de mettre en œuvre toutes ces ressources et ces capacités pour en quelque sorte survivre à cet événement. Et cela nous permet donc de prendre du recul par rapport à tout ça et de ne pas nous laisser submerger et surtout que ces événements ne nous immobilisent pas mais au contraire nous fassent avancer. Alors plutôt que de lâcher prise, je vous suggérerais plutôt de lâcher le lâcher prise et de prendre soin de vous offrir des rituels qui vous font du bien. Parce que finalement, quand on a du plaisir à faire les choses, ça nous apporte du bien-être. Ça peut être la pratique de la sophrologie, évidemment, mais ça peut être de la méditation, ça peut être des balades dans la nature, du sport, de la musique, de la cuisine. Tout ce qui vous fait plaisir est important. Et puis, ça a aussi un effet physiologique, puisque lorsqu'on a plaisir à faire les choses, on sécrète dans notre corps ce qu'on appelle les hormones du bien-être. Alors il y a l'ocytocine, la dopamine, sérotonine, les endorphines, etc. Et ces hormones du bien-être, elles vont activer une sorte de cercle vertueux qui vont apporter de l'énergie, qui vont nous donner de l'énergie, une belle énergie de vie. Alors je vous propose aujourd'hui 2 pratiques. Une première qui s'appelle le pompage des épaules, pour laquelle vous pourrez être debout ou assis. Et une seconde partie qui sera finalement l'écoute d'un conte que je vais vous lire, un conte que j'affectionne particulièrement. C'est parti! Pour cette première pratique, vous pouvez donc être soit debout, soit assis, les bras le long du corps. Dans les 2 cas, vos pieds sont bien à plat sur le sol, de préférence pieds nus, cela vous permet de bien sentir le sol sous vos pieds. Je vous montre une première fois le premier enchaînement. Nous allons commencer par expirer profondément, puis inspiration profonde. Vous pouvez pratiquer une respiration abdominale pour cela en gonflant votre ventre à l'expire, puis rétention de l'air pendant laquelle vous allez pouvoir serrer vos poings et pomper vos épaules à votre rythme et à votre amplitude, c'est très important. Si vous avez des douleurs au niveau de vos cervicales ou de vos épaules, vous pouvez imaginer réaliser ce mouvement. Pour le cerveau, c'est pareil, d'imaginer ou de faire. Puis sur l'expiration, vous relâchez et vous détendez tous les muscles qui ont été mobilisés. C'est parti. Prenez le temps de prendre la posture idéale, c'est-à-dire bien assis, le dos droit, les pieds bien à plat sur le sol et puis vos genoux d'un angle à peu près de 90 degrés, de manière à être bien assis, bien ancré. Nous allons commencer par expirer profondément pour vider l'air de nos poumons. Inspiration profonde, nous pouvons gonfler notre ventre, serrer notre périnée, permettre au diaphragme de descendre. Rétention de l'air pendant laquelle nous pouvons serrer nos poings, puis hausser nos épaules à notre rythme, à notre amplitude. Puis lorsque c'est le bon moment pour nous, expiration et relâchement.
Pendant quelques minutes, vous pouvez accueillir tout ce qui émerge. Des sensations, des images peut-être. Alors peut-être avez-vous réalisé ce premier exercice les yeux ouverts ou bien peut-être déjà les yeux fermés. C'est intéressant d'observer. Si vous avez réalisé l'exercice, les yeux ouverts ou les yeux fermés, tout simplement. Et si ce n'était pas le cas pour cette première fois, je vous invite pour les 2 suivantes à fermer vos yeux pour plus d'intériorité. Nous commençons par expirer. Puis nous inspirons profondément. Nous retenons l'air en haussant les épaules, poings serrés si nous le souhaitons, toujours à notre amplitude, à notre rythme. Et lorsque nous ne pouvons plus retenir l'air, nous pourrons expirer profondément en rentrant notre ventre et en relâchant tous nos muscles. Et de la même manière, pendant quelques instants, observez ce qui émerge. Observez vos ressentis peut-être vos pensées automatiques. Puis une 3e fois, expiration. Puis inspiration, nous pouvons gonfler le ventre, serrer le périnée, faire baisser notre diaphragme. Rétention de l'air, nous serrons nos poings, nous haussons les épaules, toujours à notre rythme et à notre amplitude, c'est important. Sinon, nous imaginons que nous sommes en train de hausser nos épaules. Et lorsque ce sera le bon moment pour nous, expiration, relâchement. Et toujours, pendant quelques instants, nous accueillons nos ressentis. Ces manifestations très simples de notre corps. Peut-être des visualisations, peut-être des sensations. Des phénomènes parfois très simples, très petits. Nous ne cherchons pas l'extraordinaire, simplement à être attentifs à ce qu'il se passe dans notre corps. Vous pouvez à présent vous installer très confortablement pour écouter la lecture d'un conte qui s'intitule « Le vieil homme et son fils ». Je vous laisse quelques instants, le temps de trouver votre posture. Si vous étiez debout, peut-être de vous asseoir confortablement. Prendre le temps de déposer votre corps là où vous avez décidé de l'installer. Puis accueillir la fermeture de vos yeux pour ouvrir grand vos oreilles. Écoutez ce conte, écoutez ce qu'il évoque en vous, ce qu'il fait émerger, et être attentif. Il était une fois un vieil homme et son fils qui vivaient ensemble sur les hauteurs d'une montagne. Bien que très pauvre, il possédait un trésor, un magnifique cheval blanc. Personne n'avait jamais vu un cheval d'une telle splendeur, d'une telle endurance et d'une telle force. Dans cet endroit, l'horizon donnait un spectacle merveilleux, avec un sentiment de sérénité qui émanait de ce lieu de nature. Au bas de cette montagne se tenait un village. Mais le vieil homme et son fils préféraient rester sur les hauteurs de la montagne. Beaucoup de gens avaient proposé au vieil homme d'acheter son cheval à des prix fabuleux. Mais le vieil homme avait toujours refusé. « Pour moi, c'est plus qu'un cheval, leur disait-il. Il est comme un ami. Comment voulez-vous vendre un ami ?»
Un matin, à son réveil, le vieil homme constata que son cheval merveilleux n'était plus dans l'écurie. Tous les gens du village vinrent le voir en apprenant la nouvelle. « Quelle malchance! Comment allez-vous pouvoir cultiver votre terre? Qu'allez-vous manger? Quelle catastrophe !» Après les avoir tranquillement écoutés, le vieil homme leur répondit. « Tout ce que je sais, c'est que l'écurie est vide et que le cheval est parti. Le reste, je ne sais pas. Que ce soit une malédiction ou une bénédiction, je ne peux pas le dire. Tout ce qu'on peut voir, c'est un fragment d'une vérité qui nous dépasse. Qui peut prédire ce qui va suivre ? » Alors il ajouta « Nous verrons. » Puis il les remercia de leur visite et retourna à ses occupations. Au bout de 15 jours, le cheval revint. Et non seulement il était revenu, mais il avait apporté avec lui une douzaine de chevaux sauvages. Les habitants du village remontèrent les voir cette fois-ci pour leur dire « Quelle chance! Vous allez pouvoir manger à votre faim et même améliorer votre quotidien. » Et chacun ajouta ce que ces chevaux providentiels pourraient leur apporter. Le vieil homme répondit « Je constate seulement qu'une douzaine de chevaux sont venus avec lui. Comment pouvez-vous juger sans connaître le reste de l'histoire? Si vous lisez une seule page d'un livre, pouvez-vous juger tout le livre? Si vous lisez un seul mot d'une phrase, pouvez-vous comprendre la phrase entière? La vie est si vaste, et pourtant vous jugez toute la vie avec une page ou un mot. Tout ce que vous avez n'est qu'une partie des informations. Personne ne peut savoir si c'est une bénédiction. » Aussi il ajouta « Nous verrons. » Puis il les remercia de leur visite et retourna à ses occupations. Le fils du vieil homme se mit à dresser les chevaux sauvages. Après quelques jours, il tomba d'un des chevaux et se cassa les 2 jambes. Une fois encore, les habitants du village allèrent à leur rencontre en s'écriant « Quel malheur! Votre fils, que va-t-il devenir, le pauvre ?» Et chacun lui prédit les pires difficultés. Le vieil homme parla de nouveau. « Dites seulement que mon fils s'est cassé les 2 jambes. Qui sait si c'est une bénédiction ou une malédiction? Personne ne sait. Nous avons seulement accès à une parcelle de vérité. » Puis le vieil homme leur répondit « Nous verrons. » Il les remercia de leur visite et retourna à ses occupations. Quelques semaines plus tard, le pays s'engagea dans une guerre contre un pays voisin. Tous les jeunes hommes du village furent réquisitionnés pour rejoindre l'armée. Seul le fils du vieil homme resta chez lui, car il était blessé. Une fois de plus, les villageois se rassemblèrent autour du vieillard, en pleurant et en criant parce que leur fils était parti. Il y avait peu de chances qu'il revienne. L'ennemi était fort et cette guerre serait un combat perdu. Les habitants du village leur dirent toute la chance qu'ils avaient de rester ensemble, en imaginant tout ce à quoi il allait échapper. Le vieil homme leur parla à nouveau. « Il est impossible de savoir, personne ne sait. Dites seulement ceci, vos fils ont dû aller à la guerre et le mien ne l'a pas fait. Personne ne sait si c'est une bénédiction ou une malédiction. » Puis il ajouta « Nous verrons. » Il les remercia de leur visite et retourna à ses occupations. Ainsi vivaient le vieil homme et son fils sur les hauteurs d'une montagne, en toute harmonie. Nous accueillons quelques instants la lecture de ce conte et tout ce qu'il fait émerger en nous.
Puis sur quelques respirations plus amples, nous allons pouvoir intégrer à notre corps tous les bienfaits de ces petites pratiques du jour. Sur une inspiration, nous laissons entrer dans notre corps tout ce qui a été bénéfique pour chacun d'entre nous lors de cette séance, cette petite séance. Et sur l'expiration, nous pouvons diffuser tous ces bénéfices dans tout notre corps, jusqu'à la plus petite cellule. Sur 3 respirations à notre rythme, à l'inspire, nous laissons entrer ce qui a été bénéfique pour l'intégrer à notre corps. Et sur l'expire, nous diffusons dans nos os, dans nos organes, dans nos muscles, jusqu'à la plus petite cellule. Et une 3e fois à notre rythme, à l'inspire, nous intégrons tous les bénéfices de cette séance. Et à l'expire, nous les diffusons dans tout notre corps et tout ce que cela a fait émerger et intégrer sur la thématique d'aujourd'hui. Et à tout ce que cela a fait émerger d'autres. Puis tranquillement, à votre rythme, vous pourrez tranquillement sortir de cette séance en commençant à remobiliser vos mains, vos pieds, en vous étirant, en bâillant, en prenant bien le temps de remobiliser tout votre corps. Puis lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux. Alors, comme je vous le disais en début de séance, je vous invite à vous faire plaisir, à pratiquer les choses que vous aimez le plus souvent possible. Et je nous invite tous à être à l'écoute de ce qui nous entoure. D'essayer au maximum de nous détacher des jugements, des a priori, des conclusions hâtives, pour progressivement être au plus juste de ce qui est bon pour nous. Nous faire confiance à notre corps, à nos ressentis, et vraiment se faire plaisir le plus souvent possible. Je vous souhaite une très bonne pratique si vous souhaitez refaire cette vidéo et les autres. Une très belle journée et à très bientôt.